s'il y a cette possibilité-là que tu fais un rêve et que cela se réalise après, n'est-il pas, comment vais-je dire, si de ce point de vue, ne pourra-t-on pas dire que le monde est peut-être, n'est peut-être pas aussi illusionniste qu'on le dit, qu'on le pense? C'est une question, hein? Voilà. Déjà, premièrement, il faut te dire que ça s'appelle rêve. Ça s'appelle rêve parce que Dieu dit, il n'y a que ce que j'ai pensé avec tous mes fils en même temps qui est la réalité. Tout ce que un de mes fils a pensé tout seul ne compte pas, n'a jamais été pensé. Pour que l'égalité entre moi et tous mes fils soit préservée. Donc, je ne retiens que ce qui ne peut pas gâcher l'égalité entre mes fils et moi. Quand mon fils pense seul, je ne considère pas ça. C'est ça qui fait que ce soit un rêve. Mais n'empêche que le fils a quand même pensé, mais pas selon les définitions de Dieu. Il a pensé une folie, il a pensé tout seul, et c'est ça qu'on appelle le rêve. Donc il y a quand même eu une pensée, mais seulement elle n'a pas été une pensée légale, une pensée partagée, une pensée que le Père a validée. C'est pour ça qu'on appelle ça le rêve, premièrement. Ok? Oui. Deuxièmement, tu dois comprendre que j'ai donné un texte ce matin où je disais que l'univers est comme un DVD, qui au départ est vierge. Le DVD, c'est le pur esprit de Dieu. Sur ce DVD, il n'y a que Dieu qui a le droit d'écrire dessus. Et ce que Dieu écrit dessus, il le donne à toutes ses créations qui veulent l'avoir, dans tous ses fils. On appelle ça être co-créateur avec Dieu. On appelle ça partager les créations de Dieu, partager les pensées de Dieu. Sur ce DVD, qui est donc unique et qui appartient à tous, mais où personne n'a... On peut théoriquement faire des choses dessus, mais si tu penses, tu dois penser ce qui est pour tous. Sinon, tu n'as pas envie de faire d'erreur. Tu laisses Dieu être le seul qui pense pour tous. Parce que Dieu ne peut jamais se tromper. Il pense toujours pour tous. Si toi, tu tentes de penser pour toi seul, ça va devenir le rêve. Donc, l'histoire du coup dit qu'il y a un de nous, c'est toi, Dieu donné, qui un jour a osé penser pour toi seul. Ouf, du coup, tu as inventé un autre DVD imaginaire qu'on appelle le rêve. C'est ce DVD que tu vois, par exemple, quand tu dors la nuit et que tu vois des gens apparaître dans ton rêve. Ils sont nulle part, mais ils apparaissent et puis ils vont disparaître quand tu vas te réveiller. C'est presque la même chose qui s'est passée parce que ta pensée n'a pas été approuvée, validée, acceptée par Dieu. Elle a créé un nouveau DVD imaginaire que le cours appelle le rêve. Ce DVD, effectivement, le cours dit, le Fils a donc pensé en dehors du Père, parce qu'il a le pouvoir du Père. Le cours en miracle dit, toute pensée crée toujours quelque chose quelque part. Cette pensée donc en dehors du Père a créé une histoire qui dure des milliards d'années et qui a été enregistrée quelque part. C'est ça qu'on appelle le rêve. C'est cette histoire que nous sommes en train de visionner maintenant en ralenti, en différé. L'histoire est déjà entreposée quelque part comme des milliards de pellicules de cinéma, de diapositives, des milliards entreposés quelque part dans l'univers qu'on appelle l'esprit égaux. Et c'est dans ces diapositives que chacun de nous part de temps en temps prendre une histoire. On dit bon, il m'avait un peu voir le film où l'acteur s'appelle Dieudonné. Tu récupères ce film et le film dit que tu dois naître chez une maman qui est au Bénin. Et elle va faire ceci, elle va faire cela. Et cet acteur seulement a fait des choses. Toi, étant assis au ciel, tu vois ce film, tu dis, ah, je suis Dieudonné, l'acteur que j'ai choisi, la séquence, la saison que j'ai choisie, et tu la visionnes. Donc, toutes les histoires que nous vivons sont déjà jouées. Le Fils les a inventées instantanément quand il a tenté de penser en dehors de Dieu. Maintenant, tu as la possibilité d'aller prendre n'importe laquelle de ces histoires pour visionner. Peut-être dans ta prochaine vie, tu voudras visionner une histoire où tu es le président des États-Unis, où tu seras peut-être un Américain, un Chinois, un Indonésien, un Papouasien ou un Camerounais, n'importe quoi. Chacun de nous choisit toujours une séquence qui dit qu'il m'avait visionné cette séquence. Ce film étant disponible en permanence, c'est lui que les médiums voient. C'est lui que les voyants voient. C'est lui que Purcha et Athènes viennent raconter. Purcha est Gary dans le futur, mais Purcha n'a jamais existé. En fait, il y a deux lecteurs de ce film. Il y a le lecteur qu'on appelle le Saint-Esprit et le lecteur qu'on appelle l'ego. Purcha et Athènes sont des images lues par le Saint-Esprit, alors que toi et moi, on a des images lues par l'ego. Comment je le sais? Nous croyons à la dualité, alors que Purcha et Athènes ne croient pas en la dualité. Donc, quand une image est lue par le Saint-Esprit, elle ne croit pas à la dualité, et quand elle est lue
par l'ego et croit en vérité. Cette image n'est pas vraiment, il n'y a pas encore de Purcha, il n'y a pas encore réellement jamais eu de Purcha, puisque Gary n'est pas encore devenu Purcha. Mais l'histoire étant déjà connue, le Saint-Esprit parlait par la section future de Gary, dans 150 ans, et l'a raconté maintenant, tel que Gary, on lui dit, dans 150 ans, voilà ce que tu vivras. Tu seras posé aux États-Unis, tu seras persécuté, tu seras machin. C'est son avenir que le Purcha vient de raconter. Donc Purcha est ce que Gary sera dans l'avenir, parce que le film a déjà été réalisé. Ça, c'est un haut niveau de prémonition. Mais tu as même des petits niveaux de prémonition où tu peux, toi-même, quand tu dors la nuit, aller voir la section qui va passer dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un jour, dans 2 jours. Et quand tu reviens ici, et puis quand tu la vis maintenant dans la soi-disant réalité, tu te dis, mais je connais cette scène. J'étais à cet endroit avec tes amis, on causait, on parlait de tel sujet. Mais j'ai déjà vécu ça. On appelle ça un épisode que j'ai déjà vu. Parce que chacun de nous a l'accès d'une manière ou d'une autre, inconscient parfois, très souvent inconscient, à cette histoire, même si on l'oublie. Parce que chaque fois qu'on dort, et qu'on rêve, on va faire un tour là-bas. On peut voir des scènes qu'on oublie. Certains qui sont plus avancés ne les oublient pas et les ramènent. Et c'est donc eux qu'on appelle souvent les voyants, les prophètes, des gens qui font les prédictions, qui ont des rêves prémonitoires. C'est des personnes qui, quand elles ont vu une section avant ou après dans l'histoire qui est déjà racontée, ne l'oublient pas comme toi et moi. Avant que nous venions dans le ventre de notre maman, on connaissait toute cette histoire. Chaque fois qu'on part là-bas, on connaît toute l'histoire. Tu entendais les gens qui font des expériences de mort imminente dire, j'avais la connaissance totale, je comprenais tout, je comprenais maintenant pourquoi j'avais fait telle chose, je n'ai pas fait telle chose. C'était tellement évident qu'il n'y a même pas de question. Je comprenais que c'est moi qui avais décidé de ce qui devait m'arriver. Nous tous, on passe par là. Mais quand on fait 9 mois dans le ventre de maman, on oublie tout. Même quand on part là-bas chaque nuit, quand on rêve, on revient le matin, on a encore tout oublié. Mais il y en a qui n'oublient pas tout, et c'est eux qu'on appelle donc les gens qui font des rêves prémonitoires, les gens qui sont des voyants, les gens qui sont des prophètes, les gens qui sont des, c'est pas moi quoi. Donc c'est comme ça que même les prophètes bibliques allaient voir des sections du texte. T'as pas besoin d'être religieux pour aller voir ces sections. On les appelle parfois des magiciens, on les appelle des voyants, on les appelle des médiums. D'une manière ou d'une autre, certaines personnes ont la capacité d'aller voir cette histoire avant ou après et de la raconter. Donc les rêves prémonitoires, c'est un peu comme aller visiter le film qui est déjà là. Oui, c'est tout. Et ne pas l'oublier. Parce que nous tous, on a le temps, on y va. Mais la plupart d'entre nous, on oublie. Et qu'est-ce qui cause l'oubli parfois et qu'est-ce qui permet à d'autres de ne pas l'oublier? Je ne peux pas te dire. Peut-être c'est un niveau de... Si je peux oser dire que peut-être c'est un niveau d'évolution spirituelle, je ne sais pas. Peut-être leur esprit est entraîné tellement, ils sont entraînés. Peut-être ils ont eu tellement d'incarnations, tellement d'exercices qu'ils ont évolué, ou bien tellement ils ont pratiqué le pardon quantique. Je ne peux pas te dire ce qui fait que certains oublient, d'autres n'oublient pas. Donc, mais tout le monde a accès à cette banque de données quand on n'est plus dans le corps. Quand on dort la nuit, on va faire un tour là-bas, on vit. Quand nous vivons, ce qu'on voit dans le rêve est la même chose que ce qu'on voit dans la journée, mais c'est des sections du film qui ne sont pas celles de maintenant. C'est pour ça que même dans ton rêve, comme tu dis rêve prémonitoire, c'est simplement aller dans une section avancée, parfois dans une section qui est même en arrière. Il y en a même qui vivent le passé. Peut-être il va même pas reconnaître que c'est lui, il va voir une scène, il va que c'est un rêve gratuit et inutile, alors qu'il est simplement en train de voir sa propre vie avant. Il y en a même qui voient les vies des autres, c'est-à-dire qu'au lieu de voir sa propre vie, il peut plutôt voir la vie de Macron, la vie de Yahi Boni, la vie de je sais pas moi qui, et puis il raconte, et puis on dit, oh, c'est un prophète, il connaît, il est l'homme de Dieu, machin. Non, tout le monde a accès à ça, mais la plupart oublient. Pourquoi on oublie, je ne peux pas te dire.